Tu regardes quoi? Nanook l'Esquimau, tu connais? Ouais, c'est le premier documentaire de l'histoire, non? Ouais, enfin, c'est plus compliqué. Bon, Nanook l'Esquimau est un documentaire qui suit une famille d'Inuits dans leur quotidien sur un côte-est de la baie d'Hudson, au Canada. Robert Flaherty, le réalisateur, perdit les pellicules d'un premier documentaire dans un incendie. Il décida donc de retourner son film, puis de les développer sur place afin de les montrer à la famille qui avait suivi dans son documentaire. Les premiers films des frères Lumière, comme l'entrée en gare de la Ciotat ou sortie des usines Lumière, sont considérés comme des images documentaires. On retrouvait aussi des images documentaires avec le kinétoscope d'Edison et Dixon. Mais Nanook l'Esquimau reste quand même considéré comme le premier documentaire de l'histoire. C'est ça, et d'autres vont encore suivre après lui. Dès 1909, Charles Pathé invente les informations, concept qui va rapidement faire le lien entre le cinéma et le documentaire. Ces informations et premiers documentaires sont diffusés dans les salles de cinéma, jusqu'à l'apparition et la généralisation de la télévision dans les foyers. Mais le terme documentaire apparaît en 1926 avec John Grierson, un réalisateur et théoricien britannique. À partir de la Seconde Guerre mondiale, les documentaires de guerre se développent. Les studios s'emparent du documentaire à des fins instructives ou récréatives. Disney, par exemple, programme des documentaires animaliers. Entre les années 50 et 60, les réalisateurs veulent s'émanciper des boîtes de production et devenir indépendants, et profiter de l'évolution de la technologie, notamment grâce aux caméras 16 mm très légères. Des réalisateurs de la nouvelle vague française comme Agnès Varda ou Chris Marker s'essayent au documentaire et rentrent dans ce mouvement qu'on appelle le cinéma vérité. Les documentaires gagnent en notoriété et gagnent des prix, comme ça peut être le cas en 1956 avec Le Monde du Silence de Jacques-Yves Cousteau qui gagne la Palme d'Or au Festival de Cannes en 1956, puis un Oscar l'année suivante. Et enfin, le XXIe siècle voit apparaître un nouveau genre de documentaire fortement lié à l'arrivée de nouveaux matériels ainsi que l'émergence de la vidéo et d'Internet. Dis, tu penses vraiment que la fiction et le documentaire sont incompatibles? Non, on voit de plus en plus de docu-fiction et des réalisateurs qui utilisent l'animation ou des images d'archives pour créer des documentaires ou des histoires.